Bonjour à tous, c'est Yu-Gi-Oh! Geechi Black. C'est parti pour une nouvelle vidéo de présentation de cartes Yu-Gi-Oh! TCG. Et aujourd'hui, je vais donc continuer l'ouverture de mon colis. Alors, dans la vidéo précédente, j'ai reçu donc un gros colis et à l'intérieur, il y avait donc un tapis Magicien des Ténèbres. J'avais reçu aussi un classeur au-dessus, une deckbox à gauche Magicienne des Ténèbres. Et tout simplement, j'avais aussi reçu un gros colis avec dedans des 25e anniversaire, donc 6 displays dans une boîte Konami scellée et une 7e display que je vais ouvrir aujourd'hui. Alors, c'est parti. Donc, c'est la première boîte display que j'ouvre, tout simplement. Donc, alors, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'est donc une boîte qui est sortie le 20 avril 2023 en TCG. Donc, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Alors, déjà, pas trop de surprise, il y a ces cartes-là. Donc, ce sont en fait des cartes 25e anniversaire. Ce sont les cartes qui étaient sorties dans le 25e anniversaire de l'époque. C'était une version LC01 qui était que en anglais. Et dedans, il y avait donc, comme ici, 6 displays boosters, pardon, les premières boosters de Yu-Gi-Oh! Qui sont sortis. Et il y avait aussi toutes ces cartes promo. La particularité, c'est que cette année, ils ont sorti les mêmes cartes, mais en prismatique avec le 25e anniversaire. Alors, moi, ce qui est dommage, même si ça aurait pu faire un mini-sprint intéressant, mais finalement pas tant que ça, c'est que toutes les cartes prismatiques que j'ai ici, elles ont en fait une erreur au niveau ici. Elles devraient être écrites divin et à la place c'est écrit en allemand. Donc voilà, c'est comme ça. De toute façon, la plupart des cartes sorties dans ces boîtes sont comme ça. Donc, dans la finalité, en fait, elles sont, pour faire simple, probablement plus difficiles à trouver en français. Donc, voilà mon booster. Donc, c'est un booster promo. Et on peut le voir à l'arrière. Voilà, voilà. On ne sait pas ce que c'est comme carte. Mais en fait, pour faire simple, il y a toutes ces cartes-là dedans. Donc, normalement, je vais donc, comme prévu, garder ce booster scellé pour ma collection. Oups, pardon, ça a bougé. Et il y a aussi, ce qui est très intéressant, ces boosters. Ce sont d'anciens boosters, les premiers boosters qui sont sortis de Yu-Gi-Oh! Ça, c'est de la nostalgie en barre. Donc, rien à l'intérieur. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il y ait une petite sleeve. Mais bon, c'est comme ça. Donc, on va commencer, comme tout collectionneur qui se doit, de les protéger. Alors, le problème, c'est que, ouais, elles sont beaucoup trop grosses. Alors, bon, bah tant pis. Faut que je trouve une autre solution. Donc, en attendant, il y a donc ces boosters. Et j'hésitais au début, pour être honnête, à les laisser fermer. Mais bon, finalement, quand j'ai vu le taux de drop, j'ai dit bon, est-ce que ça vaut le coup de les laisser ou pas? J'hésite en fait. Est-ce que je les ouvre ou est-ce que je les laisse sceller? Moi, je ne
pense pas finalement les ouvrir. Alors attendez-moi une petite minute. Est-ce que ça rentre? Non. Bon bah. Ça répond à ma question. C'était une blague. Je vais bien sûr les ouvrir. Hein. Je suis collectionneur, mais bon. Alors, donc dans celui-là, visiblement, il y aurait la carte l'abandonné qui serait à l'intérieur. Donc, alors pour être tout à fait honnête, je sais pas du tout il y a quoi comme carte dedans. Mais on va regarder ça tout de suite. Soldat du feu noir. Alors par contre, je vais quand même les protéger. Ouais, je vais mettre le booster ici. Donc soldat du feu noir numéro 2. Onitank T34. Invitation du sommeil des ténèbres. Oh, bête étoile à l'épée. Et oh, ma première ultra rare, démon méga cyber. Qu'est-ce que je suis super dégoûté. Alors, je vais vous dire, c'est très simplement pourquoi. J'ai ouvert une collection légendaire édition 25 anniversaire en anglais et je l'ai eu. Ça veut dire que je l'ai aussi en anglais. C'est très bien. Inspection, Vesonalel, vermine bubonique et neige impérieuse. Mais j'en ai marre, moi, de ce méga cyber, là. Chaque fois, je tombe sur lui, là. J'aime bien cette carte, franchement, je l'adore. Mais collection légendaire, encore du méga cyber, quoi. Incroyable. Et vraiment, c'est extraordinaire. On dirait qu'il me poursuit, ce méga cyber. Donc, ma première, donc, ultra rare. Et donc, un guerrier méga cyber. Alors, voyons voir la deuxième. Donc, le booster du dragon blanc aux yeux bleus. Tion. Monsieur guerrier numéro 1. Tigre tortue. Dragon du feu noir. Une carte très ancienne que j'aimais bien. Insecte mangeur d'homme. Alors, elle, c'est sûr, en ultra rare, je ne l'avais pas. Dragon inférieur. Kumotoko. Larvas et plante de feu. Ok, ok. Donc, insecte, méga cyber en super. Après, Metal Raider. Voilà, voilà. Alors, Sagesse Sali, une carte que j'ai pas du tout. Couronne aux ailes, Charmeur de dragon, Okurayon, Petite chimère, Crâne invoqué, Crâne invoqué, Clown grossier, Steampike et Lutin sauvage. Bon, là, ce sont des cartes pas ouf, visiblement. Le maître des magies. Alors, je vais un peu vite, hein, parce que c'est des cartes que tout le monde connaît. Alors, Minard, Machine à sous, très belle carte que je n'ai pas, je crois, dans ma collection. Dark Witch, Zen des ténèbres, Komakiri volume numéro 1, Éclat lumineux, Malédiction du démon, Maison ruban adhésif, Énergie en chaîne. Bon, alors là, franchement, pour être tout à fait honnête, pour le moment, c'est rincé cette boîte. Ah, mais elle est rincée de ses rincés, hein. Je n'ai rien du tout. Crise des ténèbres. Majou Gazette, Serment de l'Archédémon, Ojama vert, Absorption, Dragon extradimensionnel. Oh, en ultra rare. Ok, Dun Quest. Bon, ça, c'est sympa. Et la dernière. Bouclier, Germe primitif, Giga Gagiko, un tigre,
Trilago. Ok. Bon bah voilà. Allez, à la prochaine!